Je m'appelle Georges, je suis CRHA depuis 2011. Sur la photo, le moment où j'ai obtenu mon titre. Je suis originaire du Liban. Je suis arrivé au Québec en 2010 avec ma famille. J'arrive ici, l'accueil était formidable, les gens tous vraiment bienveillants, mais il y avait toujours le défi d'aller se chercher une job. En 2011, j'ajoute à mon nom 4 lettres. CRHA. Ça fait toute la différence. L'ordre vient valider mes compétences, dire au monde que vous pouvez lui faire confiance. Et depuis, ça a été que de la magie. C'est vrai que quelqu'un qui est d'immigrant qui arrive dans le pays, il a besoin de se chercher des points d'ancrage. Il a besoin de chercher de l'appartenance, une communauté qui lui ressemble et des gens qui partagent avec lui ses idées, ses façons de faire. Puis j'ai certainement trouvé dans l'ordre cette communauté-là. Une communauté qui partage surtout mes valeurs humaines, mais aussi qui a le souci d'évoluer, de partir plus loin, puis de faire le développement des personnes comme une priorité essentielle. On ne peut pas arrêter le jeu politique, il existe, surtout dans les milieux organisationnels. Alors il faudra quelque part jouer le jeu politique d'une façon éthique, comprendre c'est quoi les relations, les liens qui se font, comment est-ce que je peux convaincre ou influencer des prises de décision, comment est-ce que je peux comprendre les positions des autres personnes, puis comment est-ce que je peux arriver à faire passer mes idées, mes projets, ma façon de faire. J'ai connu plein de personnes qui, quand on leur dit le terme politique ou jeu politique, c'est comme « non, il ne faut pas parler de ça ». Le jeu politique ou les habiletés politiques, je pense que c'est une compétence qui est plutôt stratégique. Oui, il nous en faut de l'exécution, mais il manque aussi un élément essentiel dans la réussite de leur fonction comme professionnel RH. Être CRHA et CRIA dans une organisation, c'est vraiment comprendre tous ces éléments-là, toujours dans un contexte d'acceptation éthique. Le code de déontologie est là pour guider le tout, certainement. Je regarde cet enfant, puis je vois dans ses yeux sa curiosité. J'aime l'humain. J'aime le voir se développer, voir comment est-ce qu'il peut évoluer, comment est-ce que je peux le soutenir pour qu'il soit dans son meilleur, au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Pour moi, être CRHA, c'est exercer une profession profondément humaine et performante à la fois, et la faire évoluer en permanence.